S'il y a bien des enseignements à tirer de ce que nous venons de vivre, et Dieu sait si les commentateurs avisés ne vont pas s'en priver, à mon avis, c'est trois choses. La première, c'est tout de même la vulnérabilité de nos sociétés industrielles très évoluées face à une petite bestiole, doux euphémisme, d'un dixième de millième de millimètre, un virus qui a tout de même mis à genoux toute notre société industrielle pendant près de 3 mois. Et ça aurait pu être pire. La deuxième, il faut bien le reconnaître, c'est tout de même l'imprévoyance d'un certain nombre de gouvernements de différents pays qui n'ont pas vu venir le risque que représente ce risque sanitaire. Et puis le troisième enseignement, qui est intéressant, c'est la baisse générale de la pollution sur le globe, qui va dans le sens de la baisse du réchauffement climatique. Ça mérite qu'on s'y arrête. Les satellites, depuis l'espace, l'ont bien vu, cette baisse de la pollution, notamment le satellite européen Sentinelle. Regardez ces images, elles sont tout de même étonnantes. Regardez bien. Voilà, ça, c'est, vu depuis l'espace, la pollution en oxyde d'azote, notamment due aux véhicules. Et vous voyez que cette pollution, elle est sur le nord de l'Italie, et bien entendu sur l'Allemagne, le Benelux, et puis vous voyez l'activité industrielle de la région parisienne. Ça, c'était en 2019, et voilà la même chose, un an après, regardez, elle a quasiment disparu, quelques points en Italie, quelques traces sur le nord-est, et puis quelques traces de la région parisienne. Prenons un exemple, gros plan, l'Italie du Nord par rapport au Sud. L'Italie du Nord, vous voyez, très industrielle, avec de forts dégagements d'oxyde d'azote. Ça, 2019, là, 2020, la pollution a quasiment disparu. Alors ce qu'on vient de voir pour les oxydes d'azote, on le voit aussi très nettement pour le gaz carbonique, le fameux gaz à effet de serre. Voilà. Je vous ai représenté, avec des sources très officielles, je vous ai reconstitué la variation de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis 1970. Et vous voyez, c'est la pollution journalière. Je dis bien chaque jour. Chaque jour, nous rejetons en 2020 100 millions de tonnes chaque jour, c'est-à-dire 36 milliards dans l'année. C'est colossal. Eh bien, regardez bien, depuis 1970, cette concentration a augmenté pour atteindre le maximum en 2020, au début de 2020, et d'un seul coup, une chute de près de 20 millions de tonnes chaque jour. C'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à l'arrêt de l'activité. Arrêt de l'activité industrielle, arrêt dans le domaine des transports, il n'y a pas que l'aviation, mais surtout l'automobile, les poids lourds, les chemins de fer avec les locomotives diesel, et puis également, il y a eu l'arrêt d'un certain nombre de moyens de chauffage. Donc vous avez bien vu, baisse de l'activité industrielle, baisse des consommations d'énergie fossile, baisse du dégagement de gaz carbonique, et ceci est très important. La baisse mondiale est à peu près estimée à 8%. En résumé, la baisse de la production industrielle, la baisse des moyens de transport a eu une incidence très nette, c'est-à-dire la baisse des émissions de gaz carbonique, et donc de fait un effet salutaire sur le réchauffement. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'on a là sous les yeux la démonstration du mode de vie que nous allons devoir faire et accepter si nous voulons que les accords de Paris soient respectés, c'est-à-dire que l'on vise, je vous signale, non pas 2, mais 1,5 degré de moins dans le réchauffement climatique. Et l'illustration la plus parfaite, eh bien regardez, je l'ai vécu, vous l'avez vécu au volant de votre voiture, sur le périphérique parisien, incroyable mais vrai, à 12h30, juste une voiture qui me double, personne. Sans aller jusque-là, il va falloir donc tenir compte de ce qui vient de se passer et surtout imaginer un nouveau mode de vie, de consommation et de nouveaux modes de production si nous voulons continuer à faire baisser la teneur de gaz carbonique et les rejets dans l'atmosphère et à réussir à contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés.